Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va parler d'un effet papillon complètement dingue. On va voir comment les énormes secousses géopolitiques de 2026 finissent par un incroyable effet domino, par taper directement dans notre portefeuille et notre pouvoir d'achat quotidien. L'idée, c'est de décortiquer ensemble cette réaction en chaîne, étape par étape. Et la vraie question qu'on doit se poser là tout de suite, c'est quel est le coût réel de toute cette instabilité mondiale sur nos économies personnelles? Pour comprendre, il faut imaginer l'économie comme une gigantesque toile d'araignée hyper connectée. Un conflit à l'autre bout de la planète n'est jamais isolé. Il agit comme un déclencheur qui va remonter toute la chaîne, des approvisionnements jusqu'à la finance, pour au bout du compte impacter l'argent qui nous reste pour faire nos courses à la fin du mois. Et le tout premier domino de cette réaction en chaîne, c'est ce chiffre, 110 dollars. C'est le prix ahurissant qu'a atteint le baril de pétrole brut Brent au printemps. Et attention, ce n'est pas tombé du ciel. C'est poussé directement par des tensions militaires extrêmement vives en Iran et par la menace d'un blocage du détroit d'Ormuz. Bref, c'est le point de départ exact de la fièvre inflationniste qui va tout contaminer. Première partie, le monde sous tension. Écoutez bien comment le ton des dirigeants occidentaux a changé, c'est assez frappant. Donald Tusk, le Premier ministre polonais, annonce très clairement que son pays doit être prêt à absolument tous les scénarios possibles dès 2027. Et ce n'est pas juste un discours en l'air, puisque les hauts commandements militaires de l'OTAN et des États-Unis s'alignent publiquement sur cette urgence sécuritaire en Europe de l'Est. On n'est plus du tout dans la diplomatie douce, là on se préfère ouvertement au pire. Mais juste en face, le contraste est, pour le coup, littéralement saisissant. Du côté de la diplomatie russe, le récit officiel est diamétralement opposé. Vladimir Poutine affirme être prêt à rétablir des relations normales et constructives avec l'Europe, comme avant la guerre. On assiste donc à une guerre de communication totale. D'un côté, un Occident qui s'arme en prévision d'un choc, de l'autre, une Russie qui joue officiellement la carte de la conciliation, mais à ses propres conditions. Et forcément, cette polarisation paralyse les marchés. Deuxième partie, le choc énergétique. Alors, quand on passe de la rhétorique militaire à la réalité macroéconomique, ça donne quoi? Eh bien, regardons les prévisions de l'OFC pour 2026. L'année avait commencé avec une inflation super rassurante, et puis boum, le choc du Moyen-Orient vient tout percuter. Dans leur scénario central, l'inflation française remonte à 1,8%, mais là où ça donne des sueurs froides, c'est le scénario d'escalade militaire sévère. Là, l'inflation bondit à 3,2%, c'est quasiment le double. Les institutions naviguent complètement à vue. Et avec ce retour foudroyant de l'inflation, la conséquence est immédiate. L'argent coûte de plus en plus cher. Les taux d'emprunt à 30 ans aux États-Unis ont carrément franchi la barre des 5,1%. Pour vous donner une idée, c'est un record absolu qu'on n'avait pas vu depuis la crise de 2008. Même au Japon, qui est pourtant le symbole historique des taux négatifs, on dépasse les 4,1%. Emprunter devient une fortune, ce qui met une pression dingue sur les budgets des États. Troisième partie, le retour de l'inflation. Alors en France, face à une dette publique qui flirte avec les 300-400 milliards d'euros et une inflation qui repart, le débat politique est en ébullition. Et on a vraiment deux visions radicales qui s'affrontent. D'un côté, un plan souverainiste qui propose une vraie rupture, sortir de l'UE, revenir au franc avec une dévaluation pour booster les exports et tout miser sur le nucléaire. De l'autre côté, la défense pure et dure du statu quo européen. On reste dans l'euro, on garde le marché de l'électricité tel quel et on continue de subventionner massivement le renouvelable. Deux salles, deux ambiances, pour répondre à un seul et même défi économique. Quatrième partie, salaire et pouvoir d'achat. Et pendant que les théoriciens débattent à coups de milliards, dans la vraie vie, l'économie commence à coincer. Les chiffres du cabinet Alixios sont implacables là-dessus. Les augmentations de salaire dans les entreprises freinent sec. On passe d'une moyenne de 2,4% en 2025 à seulement 2,1% en 2026. En gros, à part quelques secteurs très ciblés, les boîtes anticipent le ralentissement et serrent la ceinture. Les salaires marchent au ralenti, alors que l'inflation, elle, repart au sprint. Et le résultat mathématique de ce petit déséquilibre, il tient en un chiffre, moins 0,7%. C'est la baisse nette de notre pouvoir d'achat pour l'année, selon l'OFCE. C'est un sacré retour à la réalité. Les revenus n'arrivent tout simplement plus à suivre le rythme effréné des prix de l'énergie et de la fiscalité. L'appauvrissement se matérialise noir sur blanc dans les statistiques. Cinquième partie, le piège du livret A. Alors, en toute logique, quand les fins de mois deviennent compliquées, qu'est-ce qu'on fait? On tape dans son matelas de sécurité. Sauf que voilà, début 2026, le taux du fameux livret A a chuté à 1,5%. Un placement net d'impôts où l'argent reste disponible tout le temps, sur le papier, c'est super, non? Surtout que ça permet de normaliser un peu l'épargne. Mais attention, parce que la réalité financière derrière tout ça est beaucoup plus vicieuse qu'il n'y paraît. C'est ce qu'on appelle la règle du voleur silencieux.
En fait, votre vrai rendement, ce n'est pas le taux affiché par la banque, c'est ce taux moins l'inflation. Si votre livret A vous donne 1,5%, mais que l'inflation s'installe à 1,8% ou plus, eh bien votre rendement réel est dans le rouge. L'argent qui dort sur ce compte perd littéralement de sa valeur avec le temps. Le chiffre sur l'écran stagne, mais ce que vous pouvez réellement acheter avec dans la vraie vie diminue de jour en jour. C'est une érosion totalement invisible. 6e partie, les alternatives pour l'épargne. Heureusement, face à ce constat un peu amer, le paysage financier offre des stratégies pour limiter la casse. Faisons un comparatif rapide. À gauche, on a le classique livret A à 1,5%, ultra sécurisé mais qui entérine une perte de pouvoir d'achat. Au milieu, le LEP à 2,5%, un vrai bouclier anti-inflation mais qui est restreint par des conditions de revenus. Et enfin, des alternatives plus récentes comme le livret P qui s'appuie sur l'immobilier et qui vise du 4 à 6% de rendement avec des fonds disponibles sous 24 à 48 heures. Il y a donc de vraies options pour réagir. D'ailleurs, les experts s'accordent sur un plan d'action très clair en 3 étapes. En dessous de 5 000 €, la règle d'or, c'est la sécurité totale pour garder un matelas d'urgence. Entre 5 000 et 50 000 €, il faut impérativement commencer à diversifier, par exemple avec de l'assurance vie ou des livrets alternatifs pour aller chercher de la performance. Mais attention, au-delà de 50 000 €, l'inaction est un véritable gouffre. L'érosion de l'inflation est tellement forte à ce niveau-là qu'une stratégie patrimoniale active n'est plus une option, c'est une nécessité absolue. Et tout ça nous amène finalement à cette ultime réflexion. Dans un monde complètement bousculé par des chocs géopolitiques soudains et une inflation qui joue au yo-yo, l'immobilisme financier n'est-il pas devenu le risque suprême ? On vient de le voir ensemble, de la déclaration d'un dirigeant en Europe de l'Est jusqu'au taux d'intérêt de votre épargne de précaution, absolument tout est interconnecté. La géopolitique dicte directement la santé de nos portefeuilles. Merci infiniment d'avoir suivi ce décryptage. Comprendre ces mécanismes, c'est vraiment la clé. Alors restez curieux, restez informés et on se retrouve très vite pour analyser ensemble un nouveau sujet.